Nous sommes toujours dans le chapitre 14, le champ magnétique. Dans le grand 3, représentation du champ magnétique, nous en sommes au petit 2, les lignes de champ magnétique, c'est-à-dire le spectre magnétique. Chez vous, vous pouvez réaliser une expérience simple. Vous prenez une feuille blanche sur laquelle vous déposez de la limaille de fer. Vous rapprochez un aimant, c'est-à-dire que vous allez apporter un champ magnétique. Les limailles de fer vont donc s'aimanter et se comporter comme des aiguilles aimantées. Par conséquent, elles vont s'orienter suivant le champ magnétique de votre aimant. Si on relie point à point les différentes limailles de fer, on obtient ce que l'on appelle les lignes de champ. Nous allons voir à présent la définition du spectre magnétique. On a vu en tout début de cours que l'on pouvait créer un champ magnétique grâce à un courant électrique. Les lignes de champ autour de l'axe des intensités I vont être circulaires et plus on s'éloigne de cette source d'intensité, plus la valeur du champ magnétique va diminuer. Maintenant, il est intéressant de savoir si ces lignes de champ vont être dirigées vers la droite ou vers la gauche. Il existe une règle très simple qui permet de répondre à cette interrogation, c'est la règle de la paume de la main droite. Avec le pouce, il faut indiquer le sens du courant électrique. Ainsi, avec la paume et les 4 doigts restants de la main, on obtient la direction et le sens du champ. Sur cet exemple-ci, le sens du courant est vers le haut et donc le champ est vers la droite. Si le sens du courant était à l'inverse, vers le bas, alors le champ serait vers la gauche. Le courant d'intensité I produit un champ magnétique B. Pour augmenter la valeur de cette intensité, I, il existe deux possibilités. Soit on augmente l'intensité du courant, soit on augmente le nombre de fils. Une méthode simple consiste à enrouler un fil sur lui-même pour obtenir plusieurs spires. On forme ainsi un solénoïde. Et ce solénoïde va se comporter comme un aimant droit. Rappelez-vous, chaque fil électrique va produire un champ magnétique circulaire autour de lui. Les lignes de champ vont s'additionner, on va obtenir la résultante, et ici on regarde les lignes de champ ressemblent à celles d'un aimant droit. En effet, elles sont en forme de boucle. Les lignes de champ sortent du pôle nord et entrent par le pôle sud. On peut ici utiliser la méthode de la paume de la main droite, non pas pour trouver le sens et la direction du champ magnétique, mais pour avoir le sens et la direction du courant électrique dans la spire. Est-ce que ce courant électrique est dirigé vers nous ou vers l'intérieur? Pour cela, on indique avec le pouce le sens et la direction du champ magnétique. La paume et les 4 doigts restants vont nous indiquer le sens du courant. Ici, par exemple, le sens du courant est dirigé vers nous. L'intensité du champ magnétique B est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I. La formule suivante nous donne l'intensité du champ magnétique B est égale à mu. Mu, c'est une constante qui vous sera constamment fournie. N correspond au nombre de spires dans ce solénoïde que divise la longueur du solénoïde multiplié par l'intensité du courant. Cette formule n'est pas à apprendre par cœur, mais vous devez savoir l'utiliser. Donc on remarque avec cette formule que lorsque l'on double la valeur de l'intensité I, alors la valeur du champ magnétique B double. De même, lorsque l'on double le nombre de spires N, alors la valeur du champ magnétique B double aussi. Pour terminer, petit 4, une application médicale. Les premières observations en imagerie par résonance magnétique datent de 1977. L'IRM permettait donc d'observer les structures anatomiques de certains tissus et organes, sans avoir besoin d'ouvrir le corps humain.
Elle peut donc mettre en évidence certaines formes de pathologie. Elle est souvent utilisée lors d'investigations cérébrales, rachidiennes ou cardiologiques. L'IRM est basé sur le signal par résonance magnétique nucléaire, que l'on appelle donc la RMN, qui est obtenu en soumettant le corps du patient à un champ magnétique intense associé à une onde radiofréquence. Les noyaux d'atomes d'hydrogène, c'est-à-dire les protons, les H+, présents dans le corps humain s'orientent de la même manière que des aiguilles aimantées. Lorsque l'on cesse l'émission radiofréquence, les protons restituent de l'énergie sous forme d'un signal RMN. Ce signal est traduit en images sur l'écran d'ordinateur. C'est donc ce que l'on appelle l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM.